Je vais vous inviter aujourd'hui à lire deux passages dans l'Écriture. Un dans l'Ancien Testament, c'est le psaume 133, et un dans l'Évangile selon Matthieu, et c'est sur ce deuxième texte que portera notre méditation de ce matin. Alors tout d'abord, donc, le psaume 133. Je vais lire ces deux textes dans la version dite du Semeur. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Ô qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Et deuxième lecture, donc, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, on va lire les versets 15 à 20. C'est encore une fois le texte du jour donc, qui nous est proposé ce matin. Matthieu 18, 15 à 20, je lis. « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête-à-tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Jusqu'ici, donc, la lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est elle qui nous conduit sur tes chemins à toi. Alors ce matin, sanctifie-nous par la vérité. Enseigne-nous ta vérité à toi et donne-nous de pouvoir la recevoir dans une terre, un cœur bien disposé à la vivre, à la mettre en pratique. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous conduit à ton écoute. Amen. Alors, le texte de l'Évangile, c'est un texte qui contient des paroles qui sont bien connues, en fait, et auxquelles j'ai souvent entendu les chrétiens se référer. Souvent, j'ai entendu des personnes qui évoquaient les versets 15 à 17 en cas de conflit dans l'Église, et ils disaient, il y a la marche à suivre qui nous est donnée dans l'Église. Alors, il n'est pas certain qu'il y ait toujours eu la mise en pratique après, mais en tout cas, on disait, voilà des versets qui vont nous aider. Et puis, les versets 19 et 20, ils sont fréquemment cités dans des prières, particulièrement souvent quand on se retrouve en petit groupe, comme pour se rassurer que Jésus est bien là présent au milieu des 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes qui se rassemblent. Des versets, donc, pour la vie de l'Église, et on se rend compte, en fait, que d'une manière générale, l'ensemble du chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu concerne la vie de la communauté locale, de l'Église. Je n'ai pas lu tout le chapitre, mais on peut juste rappeler que ces chapitres redisent la nécessité de l'humilité dans
la communauté de disciples, la nécessité ou plutôt l'attention que l'on doit porter à ceux qui sont appelés ici les petits, donc cette attention à porter aux plus petits, le souci pour la brebis perdue qui est évoqué aussi dans ce chapitre, et puis après notre passage, la nécessité du pardon fraternel. Autant de thèmes donc pertinents vraiment pour la communauté locale. Et certains n'ont pas hésité à qualifier ce chapitre de l'Évangile de guide pratique destiné à la communauté chrétienne. Une sorte de guide pratique. On découvre que, en lisant ce chapitre, finalement, on le découvre un petit peu en creux, mais on le découvre que Jésus était bien conscient que la communauté chrétienne, la communauté des disciples qui allait naître de son ministère, cette communauté-là ne serait pas exempte des défauts que l'on trouve dans toutes les communautés humaines, finalement. Le risque de l'orgueil, le risque de ne pas prendre en compte les membres les plus petits, les plus vulnérables, les plus humbles de la communauté, la présence du péché, la difficulté du pardon. Si Jésus a enseigné sur tout cela, s'il a encouragé à tout cela, c'est qu'il s'est dit, tout ça, ça ne coule pas de source, même dans la communauté des disciples, sauf peut-être à Alésia. Mais en général, Jésus s'est dit, ça vaut la peine d'enseigner là-dessus. Alors, on ne va pas regarder l'ensemble du chapitre, il faudrait y passer bien du temps, mais notre texte du jour, lui, parle d'une de ces choses qui risquent de peser sur la communion fraternelle, et puis il contient aussi une promesse très forte. On va les regarder méthodiquement, l'une après l'autre. Parlons d'abord du risque qui est présenté dans les versets 15 à 17. En fait, ce risque, appelons-le comme ça pour l'instant, il n'est pas si simple que cela à cerner. Et j'ai à dessein cité la version du Semeur, peut-être qu'elle va réapparaître, mais peut-être qu'à la lecture, vous aurez remarqué qu'au verset 15, il y a quelques mots qui se trouvent entre crochets ici. Et puis, si on prend la Bible du Semeur et qu'on voit un petit A à côté, il y a une note en bas de page, alors on va voir la note, et il nous est dit « Certains manuscrits n'ont pas à ton égard ». Certains manuscrits n'ont pas cette expression-là. Alors ceux qui font Aventure Formation et commencent à être un petit peu rodés à cela, aux crochets, qui heureusement, fort heureusement, ne sont pas si fréquents que cela, mais qui arrivent quand même, ces crochets-là. Et là, tout de suite, l'attention est attirée. Alors quand on consulte un commentaire sur l'évangile de Matthieu, j'ai consulté par exemple celui de Richard France, ou bien celui de Mathieu Conrad, qui est un tout nouveau commentaire qui vient de sortir sur l'évangile de Matthieu. Eh bien, quand on consulte ces ouvrages, on apprend que même des manuscrits parmi les plus importants du Nouveau Testament ne contiennent pas ces quelques mots. Et du coup, légitimement, on peut se demander, est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas en tenir compte? Est-ce que ça fait partie du texte original ou est-ce que ça ne fait pas partie du texte original? Et du coup, en fait, est-ce que Jésus a bien a dit « si ton frère a péché ou s'est rendu coupable contre toi » ou bien est-ce qu'il a simplement voulu dire « si ton frère a péché » ou bien « si ton frère s'est rendu coupable » point. Autrement dit, voulait-il parler des relations interpersonnelles au sein de la communauté, comme il le fera clairement à partir du verset 21, dans la parabole qui suit, ou bien est-ce qu'il voulait parler d'un chrétien dans une situation de péché, en train de s'égarer, comme il vient de le faire dans les versets précédents, dans la parabole qui précède, avec la brebis égarée que le berger va aller rechercher. En fait, les commentateurs disent, tous ceux que j'ai consultés disent, la décision n'est pas simple.
hein. Quelquefois, ça paraît peut-être un peu plus simple, mais ici, en l'occurrence, ils disent c'est pas simple. Et c'est pas simple, et en même temps, c'est pas totalement sans conséquence sur la lecture que l'on va faire de ces versets. Jésus voulait-il donner une sorte de marche à suivre lorsqu'un conflit éclate entre deux chrétiens dans l'Église? Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, est-ce que c'est la marche à suivre dans ces situations-là? Mais on peut légitimement se poser la question, lorsqu'il y a conflit entre deux personnes dans l'Église, d'abord on sait que le plus souvent, les responsabilités sont un petit peu partagées. Même si ce n'est pas du 50-50, il y a toujours un conflit, il est toujours né de situations qui n'ont pas été prises en compte tout de suite, et puis il y a des choses qui vont un petit peu des deux côtés. Et dans ce cas, on peut toujours se demander, au fond, c'est qui a offensé qui? C'est qui a commencé là-dedans? Et puis, peut-être, et c'est peut-être pour ça aussi finalement que la mise en pratique de ces versets dans le cas de conflit entre deux chrétiens, un conflit interpersonnel dans l'Église n'est pas si simple à mettre en marche, parce que est-ce qu'on sera prêt à aller jusqu'au bout de la démarche que Jésus donne ici, savoir qu'au final, il y en a un des deux qu'on va devoir considérer comme un païen et un collecteur d'impôts. Est-ce qu'on ira jusque-là? Et on peut se demander si en cas de conflit interpersonnel, si la demande du Seigneur, ça n'est finalement pas la parabole qui suit, où Pierre demande à Jésus, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard », et là tous les manuscrits ont « à mon égard », si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? N'est-ce pas plutôt cette parole que Jésus offre en cas de conflit interpersonnel dans la communauté? Ou bien cette autre parole du sermon sur la montagne, si au moment de présenter ton offrande sur l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Plusieurs auteurs, finalement, c'est le cas de Richard France, c'est le cas de Matthias Conrad que j'ai mentionné tout à l'heure, considèrent que nos versets 15 à 17 ne se réfèrent pas au conflit entre deux chrétiens. Et entre autres arguments, et en fait dans son commentaire, là, Matthias Conrad est très convaincant, moi je l'ai trouvé en tout cas très convaincant, entre autres arguments, il signale que les mots « à ton égard » ne se trouvent pas dans le passage parallèle qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Et donc on se dit, tiens, il n'y est pas là-bas, pourquoi il serait ici? Et puis il donne d'autres arguments que je vous laisse aller voir si vous le souhaitez, je pourrais vous prêter le commentaire même si vous voulez. Alors explorons cette voie. Jésus aurait voulu indiquer une démarche à suivre dans le cas où un membre de la communauté s'est rendu coupable de péché, simplement. Si ton frère s'est rendu coupable ou si ton frère a péché, comme disent d'autres traductions. Mais alors on peut se demander de quel péché s'agit-il? Car on sait, ça nous a été rappelé tout à l'heure dans la première partie, que nous sommes tous pécheurs. Pécheurs pardonnés, certes, mais pécheurs pas encore débarrassés de cette réalité du péché qui, comme dit la parole, quelquefois colle si facilement à notre peau. Alors, est-ce qu'il s'agit ici de commencer à traquer toutes les situations de péché dans l'Église, à observer la vie de chacun? On se doute bien que ce n'est pas de cela dont il s'agit. Et si on considère les versets dans leur ensemble, et donc toute la démarche qui suit cette demande, pouvant aboutir jusqu'à l'exclusion, nous dit le texte, eh bien, on comprend qu'il s'agit ici d'un péché qui, d'une certaine façon, pourrait mettre en péril la communauté, s'opposer quelque part à ses principes fondamentaux. Il ne s'agit pas, je dis, d'aller commencer à aller traquer les péchés des uns et des autres, mais si quelqu'un pêche au point que cela risque d'impacter la communauté entière, de la déstabiliser,
il convient de se demander qu'est-ce qu'on va faire. Et peut-être que c'est pour ce type de situation que Jésus donne ici des indications. Et les indications qu'il donne, eh bien, elles paraissent d'une grande sagesse. D'abord, il dit le face-à-face, bien sûr, le un à un. Si je découvre quelque chose qui risque d'avoir des conséquences néfastes sur l'ensemble de la communauté, je ne vais pas commencer à aller le colporter à tous les autres. La démarche, ce sera de dire « je vais aller rencontrer la personne ». Jésus est clair là-dessus. D'abord, aller voir la personne face à face. Ça me rappelle une situation dans l'Ancien Testament. Nathan, le prophète, a appris que David avait commis un terrible péché. Adultère avec Bathsheba, meurtre du mari de Bathsheba. Est-ce qu'il fallait étouffer l'affaire ? Mais si ça commence à se savoir dans le peuple, ça risque vraiment de déstabiliser le peuple, d'ébranler le peuple dans son ensemble. Est-ce que Nathan allait colporter les choses dans son entourage pour salir encore la personne du roi ? Heureusement, Nathan était un homme de Dieu. Et il est allé voir David et il lui a parlé face à face. Alors cette démarche, évidemment, elle demande un certain courage, surtout que là, c'était le roi qu'il fallait aller voir. Ça demande un certain courage, mais c'est celle que Jésus demande. C'est la seule valable dans la procédure que le Christ décrit ici. La seule aussi, au fond, qui offre toutes les chances de gagner ce frère égaré. Parce que c'est bien cela le but de la démarche, non pas accuser pour accuser, mais pour provoquer la repentance. C'est donc vraiment une démarche pastorale que Jésus demande ici, ou on pourrait dire une démarche d'amour fraternel vécu dans la vérité. Je ne peux pas laisser mon frère ou ma sœur s'égarer. Une démarche, au fond, exactement comme celle du berger qui va chercher la brebis perdue. Et Jésus dit, s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Dans l'épisode de l'Ancien Testament, David s'est repenti et Nathan a gagné son frère. Nathan a permis que David puisse faire la démarche après aussi devant Dieu et rechercher le pardon. Mais Jésus poursuit, s'il ne t'écoute pas, parce que ce scénario peut fort bien se présenter. S'il ne t'écoute pas, cela signifie au fond, si la personne s'endurcit dans son péché, si elle le revendique maintenant, elle n'est pas prête à revenir en arrière, mais dit « j'ai raison de faire cela ». Alors Jésus préconise de recommencer la procédure avec un ou deux autres membres de la communauté, bien sûr choisis avec soin, des personnes dont on peut compter sur la discrétion. Et là encore, si ça ne fonctionne pas, eh bien Jésus préconise une démarche devant l'Église. Personnellement, j'entends ici que la situation litigieuse a pris de l'ampleur, que la personne qui a péché revendique maintenant publiquement son péché et que la communauté elle-même est en péril. La communauté doit alors être sollicitée, d'abord pour tenter une médiation encore, et enfin, encore une fois, si ça ne marche pas, peut-être d'arriver à prendre une décision douloureuse. Alors, c'est évidemment ici une situation limite. Pour ma part, depuis 34 ans que je suis pasteur, fort heureusement, il ne m'est jamais arrivé de devoir recourir à cette décision limite. Donc, merci, Seigneur. Pourtant, il faut entendre ce que Jésus dit dans cette mesure extrême. Dans l'esprit de Jésus, cette mesure n'est pas une fin définitive, encore une fois. Jésus ne dit pas « mettez-le dehors ». Il dit « considère-le comme un païen ou un collecteur d'impôts ». Or, dans les évangiles,
les païens et les collecteurs d'impôts, sont précisément ceux vers qui Jésus se tourne, ceux avec qui il veut nouer une relation. Ces mots désignent certes ceux qui sont en dehors de la communauté, mais ils désignent aussi ceux que Jésus veut atteindre par l'Évangile. Jésus n'abandonne donc pas le pécheur à son triste sort. Ce dernier est compté désormais, on pourrait dire, comme une brebis égarée que le berger va rechercher avec toute son énergie et avec tout son amour. Et c'est sur ce chemin-là que Jésus invite aussi son Église si elle devait un jour recourir à cette mesure extrême. Une mesure donc qui n'est pas un rejet définitif. Notre passage se termine, lui, sur une promesse extraordinaire. Je la rappelle ici en lisant cette fois-ci la version Nouvelle Bible Seconde. Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, dans un premier temps, et dans le contexte qu'on vient de lire, c'est logique de penser que ces versets se réfèrent au contexte. Et on se dit, si le pécheur évoqué au verset 15 s'était mis d'accord avec les 2 ou 3 qui étaient venus le rencontrer ensemble dans la prière, eh bien, ils auraient obtenu le pardon de Dieu. Et le Christ aurait été pleinement présent au milieu de ce petit groupe qui se plaçait là devant le Seigneur. Donc, ces versets, d'abord, on les lit dans le contexte tout proche qui est là. Mais on sent bien en même temps que ces versets peuvent s'appliquer plus largement. Et ici, tous les commentateurs le notent. À chaque fois que des chrétiens, dans une situation de discorde, par exemple, et ça inclut aussi un conflit interpersonnel ici, ou bien de discorde sur une direction à prendre dans l'Église, une décision à prendre, à chaque fois que des chrétiens, dans une situation de discorde, se rassemblent au nom du Seigneur et trouvent un accord fondé sur la parole, alors la grâce du pardon est assurée. La présence du Christ ressuscité est offerte. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a un encouragement à ne pas laisser perdurer des situations de discorde qui finiraient finalement par miner l'unité de l'Église. Des situations de discorde, eh bien, c'est bien de les traiter. Mais peut-être faut-il voir encore plus large et entendre ici qu'à chaque fois que des frères et des sœurs sont unis dans la prière au nom de Jésus, alors Dieu déverse ses bienfaits, alors le Christ offre sa présence. Et ce texte, au fond, nous dit l'importance pour le Seigneur de la qualité des relations fraternelles, au point même d'être prêt, dit-il, à protéger ces relations fraternelles et la communauté contre ce qui pourrait les mettre en péril. L'importance, nous dit ce texte, d'une vraie communion spirituelle. Et on peut se demander, au fond, pourquoi est-ce si important aux yeux du Seigneur que dans la communauté locale, on décide de mettre un accent fort sur la qualité des relations que l'on va vivre. Eh bien, Jésus le dit, parce que c'est ce qui lui permet d'être au milieu de nous. C'est-à-dire, c'est ce qui lui permet d'être pleinement présent au cœur de cette communion spirituelle. Un peu comme le grand frère qui n'a pas honte, nous dit l'Écriture, de nous appeler ses frères et ses sœurs. Ça n'est pas seulement même la présence de ce grand frère, si l'on peut dire, en le mettant entre guillemets, mais ça lui permet d'être présent aussi au cœur de cette communauté comme l'Emmanuel, ainsi qu'on le trouve dans l'Évangile de Matthieu, c'est-à-dire
ça lui permet de dire dans le cœur de la communauté la présence de Dieu avec nous. La communion fraternelle, la communion spirituelle, la qualité des relations qui existent dans l'Église, ça n'est pas juste le fait de bien s'entendre entre nous, même si c'est bien de bien s'entendre entre nous, mais c'est en fait le moyen d'accueillir la présence même de Dieu en Jésus. C'est le moyen, au fond, d'être l'Église que Dieu veut, la communion entre nous, la communion avec lui, l'accueil de Dieu lui-même au cœur de sa communauté, celle qu'il a bâtie, celle qu'il a construite. C'est pour cela que les relations fraternelles, la qualité des relations est importante, parce qu'elle permet cette communion, les uns avec les autres, mais avec le Seigneur présent au milieu de nous. Alors que Dieu nous donne de vivre cette communion d'Église, capable d'accueillir pleinement la présence de Dieu. Amen.